Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il fit se donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques mots et aussi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël, que Jésus naisse dans votre cœur. Tout au long de l'histoire du salut, il y a toujours eu ces gens, ces hommes, ces femmes qui ont marqué l'histoire sainte. La main de Dieu était sur eux. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit descendait sur Abraham, sur Moïse, sur les prophètes. Ils se saisissaient d'eux et ils parlaient au nom de Dieu. Ils étaient comme possédés, entre guillemets, par le Saint-Esprit. Une force les habitait. Pensons à Jérémie, qui dévorait les paroles du Seigneur, et bien d'autres. Et puis, il y eut Jean. Avant, il y eut Élie aussi. Jean, le nouvel Élie. Et il reçut ce nom du ciel. Donc, il y a un nom que nous recevons du ciel, c'est ce nom dont il est écrit dans l'Apocalypse, qu'il sera le nom de chacun gravé sur un petit caillou. Si nous vivons dans la volonté de Dieu, nous recevons tous ce nom. Vous voyez ? Si nous nous décidons à vivre dans la volonté de Dieu, tous ceux qui s'y décident et vivent ont déjà ce nom, parce qu'ils sont pleinement là où Dieu les veut. Jésus dit justement: tu dois savoir que lorsque l'âme décide avec fermeté, il suffit de décider, de ne plus vivre dans sa volonté mais de la nôtre, son nom devient écrit au ciel en caractère indélébile de lumière, et elle devient enrôlée dans la milice céleste comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Nous sommes tous comme Jean, nous sommes tous comme Élie, nous sommes tous maintenant avec une mission. Mais cela ne suffit pas à notre amour. Nous la confirmerons dans le bien, de sorte qu'elle ressentira une telle horreur pour chaque petit péché que non seulement elle ne sera plus capable de tomber, mais elle restera confirmée dans les biens, dans l'amour, dans la sainteté, etc., de son Créateur. Elle sera comme investie par la prérogative du district. Elle ne sera plus considérée comme une exilée. Et si elle reste sur terre, ce sera comme représentante de la milice céleste et non comme exilée. Elle disposera de tous les biens et pourra dire: étant donné que sa volonté est tout à moi, ce qui est à Dieu est à moi. Elle se sentira propriétaire de son Créateur, et comme elle ne travaille plus avec sa volonté, mais avec la mienne, toutes les barrières sont brisées qui l'empêchaient
de sentir son Créateur. Les distances ont disparu, les dissemblances entre elles et Dieu n'existe plus. Elle se sentira tellement aimée par celui qui l'a créée que son cœur débordera d'amour pour aimer celui qu'il aime et se sentira aimée par Dieu qui est la joie, l'honneur, la gloire, la plus grande pour une créature. Ma fille, ne sois pas surprise. Notre dessein, la raison pour laquelle la créature a été créée, c'est de trouver en elle notre vie, le règne de notre volonté et notre amour afin d'être aimé et de l'aimer. S'il n'en était pas ainsi, la création ne serait pas une œuvre digne de nous. Volume 34, 28 juin 1937. Bien mes amis, en ce Noël très particulier, avec tant de luttes et de combats dans ce monde, tant d'oppression, tant de peur, tant d'obscurité, nous avons reçu, par pure grâce et miséricorde de Dieu, la connaissance du plus grand don, du début de la vie du ciel sur la terre. Nous avons pris connaissance que la divine volonté est maintenant au milieu des créatures. Nous n'avons qu'à nous plonger en elle. Nous n'avons qu'à accueillir ces vérités avec la même joie que l'on accueille Noël, avec la même joie que l'on accueille l'enfant Jésus qui naît à Bethléem. C'est Noël, c'est ça Noël. Noël, c'est accueillir ce Dieu toujours nouveau, toujours petit, toujours immense, toujours grand, toujours puissant et toujours aussi tellement fragile et à la portée de tous. Dieu est proche, il est Dieu avec nous, il est l'Emmanuel. Aujourd'hui, prenez, accueillez, décidez-vous fermement à vivre dans cette divine volonté. Et ce nom nouveau est inscrit dans le ciel et Dieu vous le révèle ici, sur terre, à travers votre mission. Nous vous disons merci. Nous prions les uns pour les autres, tous. Nous nous rejoignons dans ces rondes continues que nous faisons dans la divine volonté. Nous nous souhaitons tous un très joyeux Noël. Nous nous remercions les uns les autres pour être unis dans ce grand corps du Christ. Merci, soyez bénis, soyez heureux, continuez, ne vous laissez décourager par rien. Tout est grâce. Noël, c'est aujourd'hui et c'est pour toujours. Amen.